On se retrouve pour le deuxième épisode de cette review des équipes de la saison 2025. Donc on va commencer cet épisode avec l'équipe Astana. Donc l'équipe Astana qui avait réalisé une saison 2024 assez mauvaise, qui avait été vraiment au seuil de qui est au seuil de la relégation. Une équipe qui a vraiment beaucoup déçu, qui a beaucoup perdu de sa splendeur passée. Donc ils ont décidé de se rattraper cette saison. Ils ont été une des équipes les plus actives de ce mercato. On a de très nombreux gros coups. On a Sergio Higuita, on a Clément Champoussin, Finn Fischer-Black aussi. Une très bonne idée pour l'avenir. On a Wout Poels qui est toujours là, toujours régulier. Mike Tennyson aussi sur les sprints. Ça va vraiment être un mercato tourné vers l'avenir. Et donc de gros objectifs pour le futur, même si on a quand même quelques départs. Avec quand même le départ, bien sûr, d'Alexei Lutsenko qui était là depuis très longtemps, qui était celui qui a porté cette équipe pendant quasiment toute la dernière décennie. Donc c'est quand même une énorme perte pour l'équipe, mais qui est vraiment très bien compensée. Et donc pour cette saison, de gros objectifs. Donc pour cette formation Astana, ils l'ont annoncé eux-mêmes. En 2026, ils viseront les 15 000 points. Donc je les ai mis pour cette saison, mais c'est l'équivalent de la saison de l'équipe Decathlon G2R cette saison. Donc ils visent vraiment un très très bel avenir, avec évidemment pour objectif d'être maintenus en UCI et de pouvoir participer à toutes les grandes courses. Ils vont quand même pouvoir compter sur Alberto Bettiol pour pouvoir essayer de briller sur les classiques. On sait qu'ils ont souvent eu du mal sur les classiques et c'est peut-être ça qui leur a manqué vraiment pour accrocher les meilleures places du peloton. Et donc à l'arrivée d'Alberto Bettiol qui va vraiment beaucoup aider. Et je pense qu'ils ont vraiment les moyens de leurs objectifs pour cette. Ensuite, une équipe française avec l'équipe Cofidis qui elle aussi a réalisé une saison 2024 assez bonne tout de même par rapport à leurs attentes et à leur budget, mais qui a quand même réalisé un très très gros mercato. Même si on a quand même le départ de Guillaume Martin, de Simon Geschke, d'Alex Zindler, de Thomas Champion qui sont quand même qui ont toujours été des éléments importants pour la saison précédente et pour cette saison. Mais c'est quand même pas mal compensé l'arrivée de Dylan Teuns qui va pouvoir vraiment les aider à grandir sur les courses d'un jour. On peut citer quand même Emmanuel Bourman qui remplace Guillaume Martin, c'est pas mal. Et puis aussi des équipiers pour l'avenir peut-être. Mais les départs sont quand même pas vraiment complets, donc ça va être compliqué de rééditer leur performance de cette année. Donc ce que j'attends pour cette saison pour l'équipe Cofidis, ça va vraiment être déjà de se maintenir au niveau ici, ça c'est pour le long terme. Mais aussi je pense qu'ils ont les moyens de viser une victoire d'étape sur chaque grand tour. Ils ont gagné sur le Giro l'année dernière, ils ont vraiment une équipe capable d'aller chercher des belles choses dans les échappées sur les grands tours. Et il faudra aussi qu'ils gagnent quand même plus, seulement 5 victoires cette saison. Moi je les vois bien vraiment faire le double, parce qu'ils n'ont pas eu forcément beaucoup de réussite, ils ont eu un début de saison très très compliqué, avec des affaires qui ne nous regardent pas. Mais donc je pense vraiment que s'ils poursuivent leur lancée de la fin de saison, ils ont les moyens d'aller jusqu'à au moins 10 victoires si ce n'est. Et donc enfin l'équipe Decathlon G2R, là ça va être difficile d'être mesuré évidemment, qui a réalisé une saison 2024 absolument exceptionnelle, avec quand même une trentaine de victoires, c'est énorme. Malheureusement quand même des départs. Le départ de Ben O'Connor, qui était vraiment celui qui a vraiment porté le plus haut les couleurs de l'équipe. On a aussi Larry Warbasse, Jaco Adinen qui étaient de très bons équipiers, et puis Alex Baudin, donc c'est dommage pour le futur. Mais c'est quand même vraiment bien compensé avec quand même l'arrivée de Léo Biziou et Paul Sexas, de Rasmus Solberg Pedersen, l'arrivée aussi de Stone Mitten. Donc vraiment on vise sur l'avenir pour cette formation et on a en plus les cartes qui restent pour pouvoir jouer sur le présent, donc très très intéressant ce mercato. Donc j'en attends beaucoup d'eux sur cette saison. Déjà je pense qu'ils peuvent vraiment viser le top 5 au classement UCI. Ils feront sûrement moins de victoires parce que c'était quand même assez exceptionnel la saison dernière, je pense autour des 20 victoires. Mais je pense quand même qu'ils devraient pouvoir essayer d'avoir un podium sur un monument, parce que avec quand même Nezen, avec Godon, avec Cosnefroy, ils ont un peu perdu cette fibre, alors que Nezen avait quand même fait podium sur Milan-San Remo. Je
Je pense qu'ils peuvent vraiment le viser, pourquoi pas aussi Paul Lapera. Donc sur les monuments, c'est là vraiment qu'il leur reste à progresser. Ils peuvent aussi espérer peut-être gagner une course d'une semaine, je pense, avec Félix Gall.